Bonjour, je viens ici vous présenter l'agenda yoga. L'agenda qui est sorti cette semaine, le 18 novembre 2025, il y a quelques jours. Et donc voilà, j'ai été vraiment très contente de le voir et même de l'avoir dans mes mains enfin. Car voilà, ça m'a demandé quand même quelques semaines d'élaboration intense. Puis essayer de transmettre quelque chose de simple et d'accessible, de compréhensible pour quelqu'un qui a juste envie de se reconnecter à son corps, de plus sentir vraiment cette présence intérieure et voilà, d'avoir un guide au quotidien sans avoir cette contrainte d'aller suivre des cours quand on n'a pas le temps, quand on ne peut pas trouver cet espace dans sa semaine. Donc voilà, j'ai voulu en faire un outil assez simple, accessible, tout en faisant en sorte qu'il soit transformateur. Alors il va être transformateur si on décide, si vous décidez de vous engager dans ce qui est proposé. C'est un agenda, certes, mais bizarrement, il n'y a pas de date. Ça, c'est clairement souhaité, clairement voulu. Il n'y a pas de date parce que c'est vous qui allez décider du moment où vous allez commencer à le suivre. Mais par contre, il est fortement conseillé d'avoir une régularité et un suivi. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va être commencé, ça va vraiment devenir votre compagnon de route. Un compagnon, donc, qui va être difficile de quitter. Peut-être que certaines postures vont vous sembler simples et que vous allez vite vouloir passer à autre chose. Mais je vous recommande de respecter ce rythme d'une semaine. D'autant plus si vous êtes à totalement début. Et même si vous avez même quelques notions, il peut être intéressant de suivre cette régularité de une posture par semaine. Il n'est bien sûr pas du tout déconseillé ni interdit de faire plus. Mais d'au moins en faire très bien une, ça peut être largement suffisant. Et comme on le dit dans pas mal de courants, on va dire de courants spirituels ou même de manière générale, c'est l'intention qui compte. Et c'est l'intention qui va faire en sorte que vous allez aboutir à aller au bout de ce guide. C'est l'intention qui va faire que vous allez exploiter le plein potentiel aussi de cet agenda. Et c'est l'intention qui est écrite aussi dans les pages d'exercice. Alors, je vais vous donner un exemple, voilà, sur la page sur laquelle je suis tombée par hasard. J'active ma puissance et mon courage intérieur. C'est une suggestion. En fait, à chaque posture étudiée, j'ai donné une suggestion d'une intention dans laquelle il peut être juste de se poser avant de s'installer dans la posture et pendant le moment où on pratique cette posture. Et ça peut être donc l'intention qui va guider même votre semaine. Si vous ne la trouvez pas juste pour vous, si vous avez besoin, vous ressentez voilà, que c'est pas totalement clair, vous pouvez très bien choisir quelque chose qui va être beaucoup plus raisonné. Alors, autant avec la posture qu'avec votre énergie du moment. Une attention qui va bien sûr être présentée de manière positive, comme là le verbe est j'active par exemple, ça peut être je suis ou je m'exprime ou voilà je m'ouvre, je me prépare, voilà, on n'est pas dans le futur ni dans le passé, c'est vraiment une action positive ou voilà, ni avec un mot négatif comme je ne suis plus, je ne suis pas, on reste vraiment dans quelque chose de clair et de simple. Voilà, la posture est décrite, enfin, est déjà présentée avec une photo. Vous avez le descriptif de comment s'insérer dans la posture et aussi la liste des bienfaits. Et en dessous, bien sûr, sur chaque jour, je vous invite très fortement à vous connecter à une intuition
qu'est-ce que vous ressentez pour vous aujourd'hui. Par exemple, vous allez vous lever un matin, enfin chaque matin. Bon, si le réflexe ne vous vient pas au réveil, ça peut être quelque temps après, mais prendre un petit moment pour quelle peut être mon intuition à ce moment-là. Qu'est-ce que je me souhaite, de quoi j'ai envie aujourd'hui. Pas nécessaire de suivre ce que vous ressentez ou ce que vous allez entendre à l'intérieur de vous, mais déjà de l'écouter, c'est pas mal. Bon, si par exemple l'intuition vous dit de partir à 10 000 km, peut-être que vous allez plutôt écouter quelque chose de plus raisonnable. Mais ça va vraiment, peut-être au bout d'un moment, se rééquilibrer, vous permettre de réajuster aussi votre manière de faire avec une écoute plus profonde. Donc une intuition et d'ailleurs une action qui peut être en lien donc avec cette intention. Quelle est mon intuition pour cette journée et quelle action j'ai envie de faire pour manifester ce ressenti intuitif. Donc voilà, si je reviens à cet exemple un peu farfelu de partir à 10 000 km, peut-être que je vais commencer à regarder les destinations, les billets d'avion. Et vous verrez, il y a forcément très peu d'espace pour noter tout ça, mais l'idée c'est d'être factuel, enfin vraiment d'être simple aussi, pour que ce soit simple, clair et efficace. Par contre, je vous conseille même d'avoir un petit livret sur le côté où vous allez beaucoup plus pouvoir développer comme un journal intime quelque part. Mais déjà, ces petites cases pour chaque journée sont déjà suffisantes. Suffisantes quand on a un train de vie assez dynamique et qu'on n'a pas le temps de toujours faire toute une littérature pour soi-même. Au tout début de l'agenda, vous avez la liste des postures qui vont être pratiquées et vous avez donc le guide d'utilisation. Là, par exemple, la première posture a été vraiment détaillée pour vous montrer comment l'utiliser. Ce format agenda va fonctionner pour toutes les personnes qui se sentent vite dépassées, découragées et qui ne se sentent pas expertes, pour qui vraiment le yoga pourrait sembler quelque chose d'inaccessible. C'est un outil assez du coup déculpabilisant, que vous allez comprendre qu'une seule posture peut suffire pour déjà rentrer dans la profondeur de la voix. Il vaut mieux une posture bien faite que 15 vues de manière très superficielle. Alors plus vous allez en faire, plus vous vous rendrez compte même des bienfaits que cela vous procure et vous aurez envie d'en ajouter bien sûr de plus en plus. Il y a donc toutes des séries qui sont proposées par thème. Vous n'êtes plus dans une dynamique de je dois faire du yoga. Le yoga devient une expérience de soutien, une présence qui va accompagner le quotidien. Je vous propose même de vous accompagner en vidéo. Vous pourrez toujours me poser des questions sur un groupe que j'ai créé sur Telegram, dont je vous mets le lien ci-dessous. Donc en suivant les postures, vous aurez progressivement envie d'aller toujours de plus en plus loin et d'en ajouter, parce que vous allez vite vous rendre compte des bienfaits que cela vous procure. Et vous allez comprendre même cette importance de la régularité. Donc, régularité non pas rigide, mais même qui va être douce. Une régularité qui permet d'être un vrai guide, un tuteur. C'est quelque chose que le système nerveux finalement aime beaucoup. Et en le faisant petit à petit, donc une posture, puis encore une, puis encore une. Si vous n'avez vraiment pas le temps, vous n'en ferez qu'une seule. Si vous avez envie de vous accorder un petit peu plus de temps, vous pourrez en faire 2, 3, 4. Je vous ai conseillé 3 minutes par posture. Vous verrez que pour certaines postures, c'est quasiment impossible d'aller jusque-là. Mais faites votre maximum et ne soyez pas dur avec vous. On ne va pas dans la douleur.
enfin, on va dans une sensation d'intensité. C'est l'intensité qui est préconisée. D'aller vers quelque chose qui challenge un peu, qui nous fait nous dépasser intérieurement dans le ressenti, mais sans aller vers une souffrance ou ce qui peut être vraiment gênant pour le corps. D'ailleurs, vous ne trouverez pas dans l'agenda des postures qui vont être dangereuses. Volontairement, elles n'ont pas été mises, voilà, toutes les postures qui nécessitent, à mon sens, du moins, l'accompagnement dans les premiers temps d'un enseignant physique. Voilà, donc j'espère que cet agenda va vous être utile pour apprendre à sentir ce que le corps va dire, à repérer surtout les tensions, les blocages, les besoins. Il va aussi, j'espère, vous aider à redevenir totalement vivant dans votre propre corps. Et prenez le temps, surtout, prenez le temps d'écrire. Alors, un petit peu au moins chaque jour, mais aussi toutes les 8 semaines. Faire une pause un peu plus longue pour faire le point sur les ressentis, sur ce qui a été bénéfique pour vous, qui a été utile, ce sur quoi vous avez envie de travailler un petit peu plus, qu'est-ce que vous souhaitez aussi profondément. Voilà, prendre le temps de faire des petits points, ne serait-ce que un quart d'heure, vous pouvez vous offrir ça. Je vous souhaite de faire bon usage de cet agenda, ne serait-ce qu'en l'offrant à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Je vous mets donc en description le lien pour vous procurer l'agenda. Donc un agenda qui est presque un format A4 et qui est tout de même assez mince car nous avons donc les 52 pages par semaine. Voilà, je voulais vraiment que ce soit clair, simple et qu'il y ait une page par semaine. Et voilà, avec les petits suppléments en explication et des conseils et des soutiens à l'introspection qui font que voilà, on a au total 75 pages. Et donc aussi les vidéos accessibles sur demande, gratuitement bien sûr. Je vous remercie donc et n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question ou pour me transmettre votre avis. Ce sera avec un grand plaisir que je le recevrai. À très bientôt.